Au micro de Bobby aujourd'hui, Nina Boussalem, bras droit du CEO. Elle s'adresse aux utilisateurs de Bobby via le blog et les réseaux sociaux. Et le hashtag BZZ, eh bien c'est elle. Nina Boussalem, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Alors ce hashtag BZZ, c'est vous ? Oui, exactement. En fait, tout a commencé quand on a créé un blog pour Bobby et on a voulu créer des actualités assez rapides qui sortent quotidiennement pour informer les entrepreneurs et experts comptables des nouveautés juridiques et fiscales. Et on a voulu trouver une accroche assez parlante qui rappellerait notamment Bobby et qui serait... Oui, la petite abeille de Bobby. Exactement. Et donc on s'est dit qu'est-ce qui est le plus ressemblant à une abeille et le plus parlant et c'est le bruit qu'elle fait, donc le fameux bzz. Le fameux bzz qui va faire du buzz. Exactement, on espère. Donc on a parlé du blog, vous animez le blog de Bobby avec 2 angles principaux. Il y a de l'information, il y a des décryptages. Avant de parler de ça, j'aimerais qu'on parle de vos lecteurs. À qui le blog s'adresse-t-il ? Le blog, il s'adresse principalement aux professionnels, entrepreneurs, mais aussi les cabinets. Et donc, il a vocation à les informer et de leur permettre de connaître toutes les actualités au jour le jour et tout ce qui pourrait être important pour leur activité. Oui, actualité juridique, comptable, fiscale. C'est intéressant ce que vous dites, puisque finalement, Bobby rassemble en son cœur, je dirais, les cabinets d'expertise comptable et les clients entrepreneurs. Et vous, dans le blog, vous faites la même chose. Oui, c'est ça. En fait, là où avant, souvent les collaborateurs comptables devaient s'informer eux-mêmes des lois et parfois n'avaient pas le temps ou n'étaient pas au courant. Et puis les entrepreneurs de leur côté, eux, n'étaient pas forcément aussi informés ou alors avaient du mal à comprendre les lois. Notre but, c'est de mettre à jour tout le monde, entrepreneur ou comptable, et que les deux soient sur le même piédestal pour connaître toutes les actualités. On parlait tout à l'heure des 2 angles principaux. Vous donnez de l'information et il y a aussi des décryptages. Quelle est la part de l'un et de l'autre ? Au niveau des actualités, donc des BZZ, ils sortent quotidiennement. Donc ils sortent au fur et à mesure que les lois sortent. Donc si le rythme de loi est assez soutenu, on va en sortir plusieurs par jour. Donc, oui, l'abeille va bourdonner beaucoup. Exactement. Oui. Donc s'il y a 5 lois qui sortent, on sortira 5 BZZ. Et puis il y a des périodes un petit peu plus calmes et seulement un BZZ peuvent sortir ou même 0. Et le décryptage ? Et au niveau des décryptages, on a en général 2 décryptages par semaine et puis parfois le rythme s'adoucit à un décryptage, mais il y a toujours au moins du contenu dans la semaine qui sort. Et donc toujours tourner sur des sujets autour de la digitalisation, de l'entrepreneuriat et de comment bien gérer son entreprise. Le but, c'est de donner des outils aux entrepreneurs pour leur faire comprendre certains domaines qu'ils ne connaissent pas forcément. Par exemple, j'écris pas mal de décryptages par rapport au marketing, à comment créer son business plan, comment créer un business model, quelles sont les différentes formes juridiques d'entreprise. Beaucoup d'outils pour les aider au quotidien. Les réseaux sociaux tiennent une place importante maintenant dans la communication des entreprises. Comment est-ce que la petite abeille de Bobby fait ? Comment est-ce que vous faites ? Eh bien, au niveau des réseaux sociaux, on est très naturel en fait. Notre but, c'est vraiment d'être transparent et de montrer ce qui se passe au quotidien chez nous. Par exemple, il y a 2 semaines, on a reçu nos goodies. Hop, on a pris une petite photo et on a publié sur les réseaux sociaux. Quand on participe à des événements, on les relaye sur les réseaux sociaux. Et puis, bien sûr, c'est aussi la vitrine de notre blog. On relaye tous nos articles, ou du moins les plus importants selon nous. Et on parle aussi de sujets qui nous importent, comme récemment on a sorti un sujet sur le métavers et les NFT par exemple. On aime beaucoup parler des thèmes qui sont en vogue et souvent peu connus, en tout cas pour le moment. Et qui tournent autour du digital bien souvent. Toujours. Bien au-delà du blog, vous êtes le bras droit du CEO. Vous portez en fait beaucoup de casquettes, Nina. Qu'est-ce que cela implique chez Bobby d'être le bras droit du CEO ? Pour moi, en tout cas, c'est très intéressant et en fait, j'aurais pas pu rêver mieux. Avant d'arriver chez Bobby, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. La seule chose que je savais, c'était que je voulais faire quelque chose de pluridisciplinaire et qui change au jour le jour. Et en fait, Bobby, ça m'a permis, et notamment le fait d'être bras droit, m'a permis de porter plein de casquettes, comme la direction artistique,
mais aussi création d'interviews, la rédaction d'articles pour le blog, le recrutement, de la stratégie marketing et communication, de la veille, du management d'équipe, la gestion d'un site internet, apprendre le SEO. En fait, ça m'a permis de mobiliser tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais appris dans mon parcours, donc toutes les matières transverses à la gestion en entreprise, mais aussi de faire beaucoup d'auto-formation, puisque au quotidien, la CEO me contacte dès qu'elle a besoin de quelque chose, dès qu'il y a un point important sur lequel elle a besoin de mon aide. Et moi, j'essaye de l'aider au mieux. Et donc, très souvent, je m'auto-forme sur pas mal de sujets. Donc, je trouve ça très intéressant et ça change régulièrement. Et la variété de vos missions, elle est liée à la personnalité de votre CEO ou à l'esprit start-up de Bobby ? Je pense que c'est un petit peu des deux. Il y a à la fois, oui, le fait que dans une start-up, l'équipe est assez petite. Et donc, par exemple, nous, en marketing et communication, actuellement, eh bien, on n'est que 2. Et donc, forcément, ça nous mène à faire pas mal de choses qui nous sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire ou de ce qu'on connaît déjà. Et puis, il y a aussi la CEO, donc Marie-France, qui, elle également, a une personnalité assez ouverte, exactement. Et puis, moi aussi, je pense que je corresponds beaucoup à ça parce que j'aime beaucoup voir plein de choses et apprendre justement de nouvelles choses. Donc, je pense que c'est un petit peu un mélange de nos deux personnalités et de la start-up. Merci beaucoup, Nina Boussalem. Merci, Anne-Sandrine.